Salut les joueurs, c'est ma Catwoman. Aujourd'hui, je vous parle de Chronologique. Chronologique, c'est la nouveauté de chez Ori Games et Super Meeple, un jeu de déduction et d'enquête des deux compères qui sont déjà les auteurs de Turing Machine. J'ai nommé Fabien Gridel et Johan Levé. A tout de suite pour les petites explications sans spoil. Dans Chronologique Paris 1920, vous allez être des enquêteurs dans le fameux Opéra de Paris, où il va s'être passé donc plusieurs phénomènes. Donc comment ça va se dérouler? Vous allez avoir déjà à l'intérieur de la boîte de jeu 3 enquêtes différentes. Donc 3 scénarios, précisément, plutôt 3 scénarios différents, voilà, je vous les installe, qui vont être classés par ordre de difficulté. Le scénario 1 va être plutôt simple et en fait plus ça va aller, plus ça va se corser. Donc vous allez avoir 3 scénarios différents et dans les 3 scénarios, 5 enquêtes. Donc au total, 15 enquêtes vous attendent durant ce premier volet de Chronologique. Je dis bien premier volet parce qu'il y en aura plusieurs qui vont suivre a priori chaque année. Comment ça va se dérouler? Donc c'est un jeu de déduction. Vous allez être donc des enquêteurs dans l'Opéra de Paris, puisque dans chaque scénario, il va y avoir un postulat de départ. Donc par exemple, dans le scénario numéro 1, vous allez avoir à rechercher qui est l'auteur d'un meurtre. En fait, il y a eu un empoisonnement. Vous allez avoir différents personnages. Dans le scénario numéro 1, nommé Poison mondain, vous allez devoir enquêter sur qui a pu bien empoisonner le détective qui a été retrouvé le lendemain matin mort dans son lit après la représentation à l'Opéra de Paris. Donc vous allez devoir retrouver qui a empoisonné, dans quel lieu et à quel moment de la soirée. Donc là on est vraiment dans le style du Cluedo avec ces 3 fameuses questions auxquelles il va falloir répondre. Pour cela, vous allez devoir interroger et poser différentes questions grâce à ces plaquettes. Donc là, vous avez des plaquettes de temps, voilà, qui représentent les 6 temps, et les plaquettes des personnages. Dans chaque scénario, donc je vais vous ouvrir le premier scénario sans spoil bien sûr, vous allez avoir différentes enquêtes. Donc dans la première enquête, voilà, vous allez avoir à chaque fois les différents lieux qui sont représentés. Donc la scène, le foyer de chant, le grand foyer, le foyer de danse, le grand escalier et la salle, qui représentent voilà, tout le plan de l'Opéra de Paris. Vous allez donc, à chaque fois que vous allez vouloir interroger, vous allez poser une question de savoir si, dans un lieu, s'il y a eu un personnage qui s'est trouvé dans ce lieu, combien de fois éventuellement il y est passé, et au niveau du temps, vous allez pouvoir vous poser la question quelles informations vous allez pouvoir avoir au niveau des plaquettes de temps. C'est quel personnage se trouvait dans ce lieu à quel moment. Le scénario numéro 1 sera toujours le même lors des 5 enquêtes. Ce qui va varier, ce sont les mises en place de départ. Donc en fait, vous avez accès au départ à qui se situait où. Donc vous allez pouvoir démarrer sur votre plan et signaler que l'aventurière se trouve dans la salle de musique, la salle de chant, que la baronne se trouve également dans la salle de chant, que la servante se trouve dans la salle de danse, etc. Ça, vous allez pouvoir le noter, tout le monde a les mêmes informations de départ. Ce qui est important de savoir, c'est que en fait, à chaque temps, il y a toujours un déplacement des personnages. C'est-à-dire que chaque personnage va se déplacer d'une pièce à une autre adjacente, systématiquement d'un temps à l'autre. À partir du moment où vous savez ça c'est les règles du jeu, vous allez devoir enquêter pour savoir quels sont les déplacements de chacun, qui s'est retrouvé avec qui, et pour pouvoir avoir la réponse finale et donc faire vos déductions. Donc nous avons 6 protagonistes, le journaliste, la servante, la baronne, le chauffeur, l'aventurière et le détective. Vous aurez toujours ces mêmes personnages mais qui n'auront forcément pas le même rôle dans chaque scénario. Alors si vous souhaitez savoir qui était dans la salle lors du temps 3, vous allez prendre donc la carte de salle, prendre la plaquette du temps numéro 3 et superposer les deux. Là vous aurez l'information commune, c'est avec les petits personnages verts, et là vous avez le personnage qui va être indiqué pour la partie en privé. Donc vous allez pouvoir dire à chaque joueur que lors du temps 3, il y avait une seule personne dans la salle.
Voilà. Si vous voulez savoir combien de fois le journaliste a été sur la scène, vous allez prendre la carte de la scène, prendre la plaquette du personnage, le journaliste, et également les superposer. À nouveau, vous allez avoir une réponse qui va être une commune à tous les joueurs et une réponse qui vous est propre. Je ne vous montre pas le résultat pour pas vous spoiler. Suivant les indices que vous allez récupérer, vous allez perdre plus ou moins de temps. Vous allez devoir aussi parfois rejouer quand on vous l'indique. Et puis, il va falloir surtout être très attentif aux informations que vous donnent les autres joueurs pour pouvoir recouper finalement les indices et par élimination se dire que ce n'est pas possible qu'il se soit passé quelque chose sur le temps 2, donc je coche. Ce n'est pas possible que ce personnage, le journaliste par exemple, soit le coupable parce que, pour quelle raison. Vous allez un petit peu recroiser les différentes données qu'on va vous donner et c'est vraiment de la logique. Et bien sûr, il va falloir être vraiment attentif. La prise de notes va être très importante parce que vous allez devoir remettre tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez, vous, à titre personnel, les informations le plus simplement possible. Donc bien sûr, chaque personnage, enfin pas chaque personnage, pardon, mais chaque enquêteur va avoir un paravent qu'il va mettre devant lui pour pouvoir cacher ces informations aux autres. Donc vous allez pouvoir noter ici les initiales des personnages dans chaque salle pour savoir où ils se trouvaient, à quel endroit et à quel moment. À quel temps précisément. Ici, vous allez voir les listes des personnages sur lesquels vous allez pouvoir mettre le nombre de fois qu'ils se sont retrouvés dans tel ou tel lieu. Et je vous invite aussi, parfois, quand on vous indique qu'il y avait tant de personnages dans la salle au temps 2, de marquer par exemple, admettons, dans le temps 2 dans la salle, vous avez 2 personnages, vous mettez un x2, et comme ça vous savez qu'il y a forcément 2 personnages dans cet endroit-là. La prise de notes est super importante, parce que si vous vous trompez, si vous faites une erreur, ça peut vraiment tout foutre en l'air votre enquête. Voilà, donc ça, c'est le principe du jeu. Là, vous allez avoir donc 15 enquêtes à résoudre dans ce premier volet, c'est déjà énorme. Et en fait, les scénarios sont évolutifs. Vraiment, la difficulté évolue, donc je vous conseille de les faire dans l'ordre parce que ça, forcément, la première fois, c'est un petit peu déstabilisant et vous allez vous faire vite après à la logique et donc vous allez évoluer la difficulté également. Dans le scénario numéro 2, vous serez sur la trace du fantôme de l'opéra. Vous aurez une mise en place qui sera toujours la même, mais avec peut-être des choses différentes à rechercher. Et là, en l'occurrence, il faudra retrouver le personnage qui incarne finalement le fantôme de l'opéra. Et il y aura juste ça à trouver. Il n'y aura pas 3 questions, mais une seule. Je ne vous en dis pas plus. Et dans le 3e scénario, il s'agira de résoudre une enquête de vol. Le vol du bijou de la cantatrice. Et là, vous devrez résoudre une enquête peut-être plus compliquée puisque le niveau augmente vraiment au fur et à mesure. On est de niveau 3 à niveau 5. Et dans le bijou de la cantatrice, il faudra trouver qui possède le bijou et dans quel lieu la police doit intervenir. Vous allez avoir affaire à des cambrioleurs qui sont très organisés et qui font passer le bijou de main en main. Et vous allez devoir donc trouver où se trouve ce fameux bijou au temps 6. Alors c'est vraiment super parce que d'un scénario à l'autre, vous avez pas forcément les mêmes façons de réfléchir et ça peut être un peu déstabilisant quand on s'habitue enfin à un mode d'enquête et qu'il faut passer au scénario suivant. Si jamais vous n'avez pas d'autres enquêteurs avec vous, vous pouvez jouer tout à fait en mode solo. C'est très adapté pour ce genre de jeu. Vous pouvez du coup récolter tous les indices, bien sûr, publics et privés pour vous. Et là, vous allez jouer aussi contre le temps, puisqu'en fait, on va vous dire à la fin du livret de règles que tel scénario, pour être le meilleur enquêteur et avoir la loupe d'or, doit être fait en temps de questions. Ou alors vous aurez la loupe d'argent ou la loupe de bronze en fonction finalement aussi du niveau de difficulté. Vous allez avoir accès à plus ou moins de questions. Donc c'est vraiment sympa aussi ça parce que on a une surenchère un peu à se dire mais est-ce que je vais y arriver vraiment dans le nombre de questions imparties. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé?
Alors chronologique, moi je suis totalement rentrée dedans. Alors le scénario de base à la Cluedo avec le monde de l'Opéra de Paris, on retrouve des choses qu'on a déjà un petit peu vues, mais en fait on trouve des sensations vraiment tout de suite d'enquête, de recouper les indices. Moi je suis tout de suite rentrée dedans et vraiment je trouve qu'il y a un côté très addictif à ce jeu parce que les scénarios c'est à peu près une demi-heure de jeu et tout de suite on a envie d'en enchaîner une et voilà, il y a un côté hyper satisfaisant, parfois très frustrant aussi parce que si on peut passer complètement à côté et pas trouver les bons indices et du coup se faire complètement avoir. Et du coup, la solution nous passe complètement sous le nez. Il y a un autre enquêteur qui trouve le truc et du coup, on se retrouve frustré. Donc, mais voilà, à la limite, c'est pas très gênant parce que même si un des enquêteurs s'est trompé, il n'a pas révélé aux autres la solution. Donc, en fait, on peut continuer à enquêter tout à fait si on le souhaite. Donc, cette course, voilà, donne un petit peu de piment, je trouve. Chronologique, c'est un jeu à partir de 10 ans pour 1 à 4 joueurs. Vous allez donc pouvoir jouer effectivement en mode solo comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Des parties environ de 30 minutes. Et alors ce scénario de cette première boîte de Chronologique Paris 1920 va avoir des compléments au fur et à mesure. Il vient d'être annoncé là à quelques jours de la sortie de nouvelles enquêtes pour le scénario numéro 1. Il y a déjà 7 nouvelles enquêtes qui sont téléchargeables sur le site de Super Meeple. Donc voilà, c'est sûr que comme pour Turing Machine, il va y avoir, je pense, des scénarios à l'infini qui vont pouvoir être ajoutés régulièrement. Une extension à cette boîte, je crois, est prévue pour l'automne. Il est annoncé de nouvelles boîtes sur l'année 2025 puis 2026 avec Chronologique Cusco 1450 et Chronologique Babylone 2500. Donc en fait, on va voyager dans le temps, dans les époques et puis dans différents pays également. Donc j'ai hâte de voir ce que ça promet. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter le podcast avec Johan Levet, que j'avais enregistré l'été dernier à Valmeinier, puisqu'il nous avait un petit peu raconté l'histoire de Chronologique et un petit peu toutes les idées d'enquête qui leur sont venues à Fabien et lui. Et c'est vraiment hyper riche. Et je pense que là, ils ont encore trouvé un super truc pour faire encore vibrer tous les enquêteurs que nous sommes. J'espère que cette présentation vous a donné envie d'en savoir plus et de tester vous-même Chronologique. Et voilà, si vous avez l'âme d'enquêteur, je vous dis, vous pouvez y aller, ça fera vraiment très très plaisant. Alors, maintenant que vous savez tout, Chronologique, tu joues ou quoi ?